Bonjour, je m'appelle Laurence Mercier et aujourd'hui on parle d'éveil spirituel, d'illumination. Tout d'abord, je vais commencer par dire que je ne suis pas un être illuminé, mais je m'identifie peut-être comme quelqu'un étant sur le chemin spirituel. Pour moi, ça a commencé grosso modo en même temps que ma pratique de méditation, mais c'est pas tout le monde qui arrive sur le chemin de l'éveil par la pratique de la méditation. Pour certains, ça peut être l'annonce d'un cancer, pour d'autres, la mort d'une autre personne chère. Donc, il y a toutes sortes de chemins qui mènent à ce qu'on peut appeler l'éveil spirituel, qui est grosso modo un très gros changement de perspective, on pourrait dire, sur notre réalité. Beaucoup de gens embellissent ou ont des idées bien romantiques de ce que c'est être sur le chemin spirituel. Il y a un livre qui en parle bien, que j'ai beaucoup aimé, que je vous recommande chaudement. Je vais vous montrer la version originale ici en anglais. The End of Your World de Adyashanti. Le petit titre ici en bas dit Uncensored Straight Talk on the Nature of Enlightenment. Il existe une version en français qui s'appelle La fin de votre monde, la vraie nature de l'illumination. Pour tous ceux qui sont sur le chemin spirituel et qui se sentent confus, perdus, souffrants, ce livre-là va être vraiment un livre rassurant, probablement pour vous. Pourquoi est-ce que les gens se sentent confus, perdus, souffrants quand ils sont sur le chemin spirituel? Pour ma part, quand j'ai commencé à m'éveiller, j'ai quitté le père de mes enfants, j'ai choisi de quitter l'ingénierie pour devenir prof de méditation. J'ai changé ma manière de manger, j'étais omnivore, je suis devenue végane il y a 5 ans et demi. J'ai changé ma manière de m'habiller, de me coiffer. En fait, ma façon d'entrer en relation avec les gens, ma manière d'être en couple, beaucoup d'aspects ont changé, certains tout d'un coup, mais pour la plupart, c'est vraiment au fil du temps et ces changements-là continuent. Puis pourquoi est-ce qu'ils continuent, puis à quoi sont dus ces changements-là? Pour moi, ce qui est arrivé, puis pour beaucoup, c'est que nos motivations à faire quelque chose, ou ce qui nous pousse à faire quelque chose, ou à être quelque chose, changent complètement. On pourrait dire ce qui nous pousse de l'avant dans la vie, dans toutes les sphères de notre vie, change. Donc, ce qui nous pousse à nous lever le matin puis aller au travail, ce qui nous pousse à manger d'une certaine manière, ce qui nous pousse à être d'une certaine manière avec nos parents, notre famille, en couple. Pour moi, tout ça a changé. Je pensais que je savais ce qui me motivait à faire les choses, mais en faisant le travail de méditation, puis d'introspection, puis toutes sortes d'autres approches, on découvre finalement à quel point notre être fonctionne sur beaucoup d'automatismes. Beaucoup d'automatismes qui sont au début inconscients, à un tel point où on les nie. Au début, on fait « ben non, moi je me sens complètement libre et je fais ce que je veux ». Et là, quand on commence à investiguer, à méditer, à regarder à l'intérieur, à déterrer ce qu'il y a dans notre inconscient, on se rend compte à quel point, on pourrait utiliser le mot, là, à quel point on est programmé. On est programmé d'une manière sociétale, à être d'une certaine manière, culturelle, religieuse, dans notre famille, de par notre sexe. Bon, il y a beaucoup de programmation qu'on fait juste suivre ou qui nous ont été inculquées pendant notre enfance et qu'on suit sans se poser de questions. Et quand on commence le chemin spirituel, ben toutes ces choses-là reviennent à la surface. Tu sais. Pourquoi je me lève le matin pour aller travailler? Pourquoi je fais ce travail-là? Et souvent, quand on découvre ce qui nous poussait à faire ces choix-là avant, il arrive que ce soit plus valide. Donc, ça fasse plus de sens pour nous. Moi, c'est une des choses qui est arrivée, c'est qu'à un moment donné, travailler tous les jours dans mon cubicule, dans le domaine de l'ingénierie, alors qu'il faisait beau dehors, j'avais plus le temps pour mes enfants, pour être bénévole à l'école, j'avais pas le temps, je pouvais pas aller dans le parc au milieu de l'après-midi s'il faisait beau, je pouvais pas me lever à l'heure que je voulais. Tout ça, bon, il y a beaucoup de choses qui faisaient plus de sens pour moi.
Et ça a été vrai dans toutes les sphères de ma vie et ça continue à être le cas. Et de ça découle une grande, grande destruction de notre être, de qui on est. Et ce processus-là est douloureux dans plusieurs des cas. Et on a l'impression de perdre toutes nos références. Parce qu'avant, les choses étaient d'une certaine manière, parce qu'on suivait des modèles, on suivait des... Et là, tout d'un coup, avec l'éveil spirituel, c'est comme si toutes ces choses-là tombent à l'eau. Bien que, pour certains qui passent d'un ancien modèle 3D à l'éveil spirituel, il y a parfois des gens qui vont dans des groupes spirituels ou dans certaines religions, puis là, on leur dit quoi faire à nouveau. Alors là, ils n'ont rien qu'à suivre ce nouveau modèle-là. Ça n'a pas été mon cas. Donc, pour moi, tout était à redéfinir. J'avais à retrouver mon propre modèle sur toutes les sphères de ma vie, on pourrait dire finalement. Et aussi, je regarde le monde à l'extérieur de moi, puis il n'y a pas beaucoup de choses qui font du sens. Tu sais, pour la plupart des Canadiens, par exemple, actuellement, qui regardent, mettons, le comportement du président américain, Trump, c'est comme si ça ne fait pas de sens. On ne peut pas comprendre comment, tu sais, un grand nombre d'Américains ont voté pour cette personne-là, comment elle se comporte, ça fait aucun sens pour nous. Ben, imaginez que ce non-sens-là que vous vivez peut-être par rapport à Trump, mais vous l'aviez pour tout. Donc moi, quand je regarde comment la médecine est faite aujourd'hui, quand je regarde le système d'éducation aujourd'hui, quand je regarde comment les gens s'habillent, quand je regarde... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui ne font pas de sens pour moi, de toutes sortes de manières. Donc je vous dis ça bien spontanément, bien vulnérablement, mais je sais qu'il y en a parmi vous qui vont se reconnaître, qui vont sentir l'écroulement un peu là, de tout leur système de référence et la confusion qui vient avec ça, la souffrance aussi, l'isolement parfois qui vient avec ça. Donc je reviens à ce livre que je vous ai suggéré au début, The End of Your World, La fin de votre monde, qui peut être une référence intéressante, puis évidemment de trouver d'autres gens qui vivent une réalité similaire à la nôtre. Aide aussi à se trouver une nouvelle normale, à se sentir normal parmi les gens différents. Voilà spontanément ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui.